Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Graciela, bonjour Stéphane. Bonjour à Bonjour. tous les deux. Cédric. Bonjour Alors, Stéphane. je vous ai réunis aujourd'hui pour pouvoir parler d'un sujet qui touche pas mal de personnes et qui pourtant est assez tu dans notre société, c'est les troubles de la libido. Alors, pour ce faire, Graciela, je t'ai demandé de venir avec nous pour la présentation, hein. Tu es sexologue, hypnothérapeute depuis plus de 15 ans maintenant, Oui, formée à la thérapie de couple et tu te définis comme une éveilleuse de conscience de l'amour. c'est ça. Alors, tu es également auteur de 3 livres, Comprendre les hommes pour ne pas les faire fuir, mais évidemment comprendre aussi les femmes pour ne pas les faire fuir, et Le couple fout le camp. Alors pour Stéphane, est-ce qu'il faut encore se présenter spécialiste en médecine fonctionnelle, nutritionnelle, hormonologie, auteur de nombreux livres également, et vous êtes tous les deux conférenciers, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors C'est pour ça. préciser, ce qu'il y a derrière moi, c'est un superbe paysage des fjords norvégiens, donc j'ai la chance d'être là pour l'instant. Le ciel est couvert, il pleut pas. Si jamais ça commence à pleuvoir, vous me verrez rentrer vite vite dans l'hôtel. C'est normal. Donc, comme tout le monde le sait, Stéphane qui n'arrête jamais de travailler, même quand il prend quelques jours de vacances. Voilà. Donc, alors, je vais commencer avec toi, Graciela, et tout d'abord, est-ce que tu peux nous donner, en tant que sexologue, ta définition de la libido? Alors, d'abord, je pense qu'il existe plusieurs définitions. On n'est pas unanime dans le domaine de la sexualité. Pour moi, la libido, c'est l'énergie, c'est l'impulsion, c'est l'envie d'avoir envie. En tout cas, c'est souvent ce que me disent les patients. La libido, c'est ben, Grazia, j'ai plus d'envie et je ne ressens plus mon corps qui bouge, qui vit. Donc, c'est vraiment l'énergie sexuelle. C'est comme ça que je la définis auprès de mes patients. On le sait, il y a toujours des causes derrière un manque de libido ou une baisse de libido. Et quelles seraient, d'après toi, les causes possibles? Je suppose qu'il y en a une liste, une grande liste. Il y en Mais a énormément, hein, et donc peut-être pour poser le cadre de début, c'est qu'aujourd'hui, on sait que le désir sexuel répond à des mécanismes complexes, hein, impliquant bah, le système limbique et le cortex cérébral, où jouent les neurotransmetteurs, en tout cas où les neurotransmetteurs interviennent. Les hormones sexuelles sont modulées à l'intérieur du cerveau et donc par rapport à la libido. Le désir sexuel, c'est vraiment le résultat d'un mélange entre ces mécanismes d'excitateurs, comme la testostérone, la dopamine et les oestrogènes, et inhibiteurs, comme la prolactine, la sérotonine et les opioïdes. La libido, c'est une moyenne, en tout cas, entre toutes ces hormones. Et lorsqu'on parle d'une baisse de la libido, on fait plutôt référence à l'augmentation de l'activité qui inhibe les hormones, ou bien plutôt à la diminution de l'activité de l'excitation. Les Mhm. mécanismes d'inhibiteurs, bah, ils prennent le dessus, c'est ce qui fait qu'on est en baisse de libido. Mais évidemment, le désir sexuel ne se résume pas qu'à une simple activité neuro-hormonale, ce serait trop simple. Là, d'autres facteurs entrent en compte et c'est cela qui m'anime beaucoup dans ma Mhm. consultation. C'est l'état de santé général, parce que comme j'aime le dire et le répéter, pour moi, la sexualité, ça rentre et ça fait partie d'une santé générale. C'est aussi en interaction avec certains médicaments, et là, ce sera peut-être plus à Stéphane à en parler, et des facteurs psychosociaux et psychologiques qui rentrent en compte, mais aussi à la relation de couple dans lequel on est lorsqu'on partage de la sexualité. Ça, c'est vraiment les grands domaines qui interviennent pour la baisse de la libido. Et là, tu disais tout à l'heure que c'était tabou encore aujourd'hui. La sexualité au sens large est tabou. Le désir sexuel est bien sûr tabou. Peut-être un peu moins chez la femme, parce que lorsqu'on parle de baisse de désir sexuel, on va tout de suite cataloguer la femme. Il n'y a qu'à prendre des articles ou des magazines. On parle très très souvent, pour ne pas dire toujours, de la perte de la libido de la femme. Très peu de celle de l'homme. Or, moi, dans mon cabinet, je vois énormément d'hommes en souffrance, en perte de libido, avec des partenaires qui sont aujourd'hui moins satisfaits parce que leurs hommes ne fonctionnent pas comme l'inconscient collectif ou comme les croyances pensent que le désir fonctionne chez l'homme. On pense qu'un homme, il a toujours envie et on se rend compte que bah, non, effectivement, c'est pratiquement la même chose que la femme. C'est des points, allez, des causes qui vont être différentes, mais on retrouve autant la perte de libido chez l'homme que chez la femme. Peut-être que la femme, elle va plus vite en parler de sa perte de la libido, que l'homme, lui, par contre, va plutôt la cacher.
Mhm. Et très souvent, il va arriver en consultation avec un autre symptôme, pas du tout la perte de la libido, mais plutôt avec, un problème d'érection ou un problème, d'éjaculation rapide, qui peut laisser sous-entendre effectivement une perte de libido. Voilà, donc, c'est souvent ces facteurs. Stéphane, de ton côté, plutôt du côté donc médical évidemment, quelles sont les causes les plus courantes chez toi? Alors, il est évident que l'énergie est capitale parce que pour avoir un rapport sexuel, tant du côté de l'homme que de la femme, il faut l'énergie, il faut vouloir y aller, il faut avoir de l'énergie Mhm. pour aller jusqu'au bout, pour pas s'endormir ou pas pour être endormi avant l'acte. Donc, en fait, tout ce qui donne une baisse d'énergie, eh ben, ça peut être le non-entraînement physique, la malbouffe, la pathologie comme la division intestinale, comme la dépression, le manque de neurotransmetteurs parce qu'on mange mal ou parce qu'on manque de nutriments. Et on sait très bien qu'il y a une molécule dans la tête qui est extraordinaire, qui s'appelle la dopamine cérébrale. Donc, c'est la joie de vivre, la mémoire, concentration, motivation, mais également la libido, et qui dépend évidemment de l'alimentation protéinée, ce que pas mal de gens oublient. Ils mangent beaucoup de céréales, de sucre, voire des rien du tout le matin, ce qui donne d'office des symptômes de manque de dopamine. Mais il faut aussi des nutriments qui sont la vitamine D, la B9, la B12, la B3, le zinc, le fer, la vitamine C, etc., etc. Donc, le magnésium. Il faut plein de choses, donc il faut de l'énergie. Mais également, le problème, on voit qu'avec l'âge, la libido baisse. Alors, ça peut être les médicaments, parce que moi, quand je vois un patient qui est sous antidépresseur, que ce soit paroxétine, que ce soit Effexor, Cymbalta ou autre, mais on a d'office quasiment une baisse de libido, c'est évident. Alors, on a d'office une perte de poids. Ces gens-là sont plus des êtres humains, sont des zombies. Et donc maintenant, on met ces patients-là, encore tout à l'heure, j'ai eu un mail d'un patient qui me dit, écoutez, voilà, on m'a mis sous paroxétine. Et depuis, j'ai plus de libido, j'ai pris du poids, mais je dis, mais pourquoi vous avez mis sous paroxétine? Ben, parce que j'étais stressé, donc c'est une stupidité sans nom. Le stress ne serait pas un antidépresseur. Hein, le stress fait partie de la vie, il faut le gérer, c'est tout. Donc, on a également là, donc les médicaments comme les antihypertenseurs Mmh. également, et tout ce qui est médicaments entre guillemets neuroleptiques, hein, tout ce qui est antidépresseurs, mais également somnifères, mais également les neuroleptiques qui sont d'ancienne nouvelle génération. Donc, déjà, il y a les bêta-bloquants. Moi, oui, hier, je suis en vacances, hein, désolé, mais je réponds tous les jours à des centaines de mails. Un patient qui me dit, voilà, mon cardio m'a mis sous un vieux médicament qui s'appelle Indéral, parce que j'ai des extrasystoles, et sans chercher la cause, hein, les causes, il ne connaît pas le cardiologue apparemment, un manque de potassium, magnésium, ou manque ou soit, et il a mis sous Indéral, résultat catastrophe, plus d'érection, plus de libido, et tout va mal. Donc on a ces causes-là, mais pour moi, la cause la plus fréquente de baisse libido, un, c'est l'usure du couple. Je suis Mhm. désolé, mais si on a un partenaire pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh ben, c'est plus aussi excitant que le premier jour. Et puis, il faut faire avec. Il y a moyen, mais ça, je vais pas passer dans le détail, mais il y a moyen de rendre les choses plus agréables, plus fun et re-excitantes, je dirais. Mais également, avec l'âge, désolé, on a également les problèmes de baisse hormonale. Et Mmh. tant chez l'homme Mhm. que chez la femme, la testo est capitale. Je dirais même que la testostérone est encore plus importante chez la femme que chez l'homme, point de vue libido. Moi, j'ai des hommes avec des testos basses qui ont une bonne libido. Par contre, des femmes qui ont une testo basse, elles n'ont pas de libido. Quel que soit leur taux d'oestrogène, quelle que soit la qualité de leur mari, ou leur amant ou leur compagnon. Également, avec l'âge, une baisse des oestrogènes. Eh bien, il faut savoir qu'assez étonnamment, un homme qui a pas assez d'oestrogène, il n'a plus de libido non plus. Il en faut un tout petit peu, mais il en faut pas trop. Et une femme qui arrive à 45, 50 ans, donc qui a déjà eu sa baisse de progestérone, qui commence plus tôt que les oestrogènes, et qui a ses oestrogènes qui commencent à chuter, eh ben, la pauvre dame, même si son compagnon est hyper performant, elle a plus trop envie, elle devient sèche de partout, et la ménopause, ça se traite déjà 10 à 15 ans avant la ménopause. On n'attend pas qu'une femme soit toute sèche de partout et perde plus de cheveux et pris 25 kilos, de se dire, tiens, il faudrait peut-être faire quelque chose. Il y a également un problème ultra fréquent avec l'âge, c'est savoir l'hypothyroïdie. Les thyroïdes Mmh. prennent de l'âge chaque année, comme les surrénales, comme les gonades, comme les testicules, comme les ovaires, et ne pas traiter une hypothyroïdie qui touche plus de 90%, plus de 90% de la population, eh ben, c'est entraîner une baisse du libido, puisqu'une mitochondrie productrice de stéroïdes dans les gonades ne fonctionne plus. Et l'ATP, l'énergie pure qui fait qu'on a envie, qu'on a de la force, qu'on a envie de bouger, elle n'est plus synthétisée faute de T3. Donc il y a des causes hormonales, il y a des causes également d'usure du couple. Et la dopamine, ça j'en ai parlé. Et également, je dirais, il y a des micronutriments qui sont tout bêtement, comme le zinc, etc., qui entraînent une baisse Mhm. de libido si on ne les optimalise pas. Est-ce que j'ai fait le tour complet là? Ça va?
T'en as beaucoup dit, Stéphane, Oui, merci, effectivement. voilà. Et donc peut-être revenir à du plus en sachant que notre public est un large public en fait. C'est vraiment d'essayer d'abord de comprendre. T'as résumé en fait tout ça très bien. C'est de dire que d'abord il y a je le disais tout à l'heure, cette santé générale dans laquelle on est. Et donc, on parlait d'énergie, tu le nommes aussi. Donc, l'énergie sexuelle, c'est ce qui va donner le moteur, en fait. Et donc, quand Mhm. on n'a pas d'énergie pour bouger dans sa vie, quand on se traîne pour aller au travail, quand on se traîne du canapé au lit, on va pas effectivement avoir une activité physique dans le lit au niveau de la sexualité. Et donc, c'est d'abord réparer cette énergie. Et l'énergie, elle passe par les facteurs psychosociaux aussi, c'est-à-dire de, de prioriser à nos patients le fait de bouger, de sortir, de voir du monde, de faire du sport, de bien dormir, de bien manger. Enfin, tout ça, c'est général. Alors, moi, quand je les reçois, c'est là-dessus qu'on travaille bien avant même de travailler sur vraiment la plainte, parce qu'en fait, la plainte, elle s'en va une fois qu'on a travaillé tout ça. Et donc, ce qu'il faudrait rappeler aujourd'hui aux gens qui vont nous écouter, c'est de dire que euh, la libido, l'énergie sexuelle, la sexualité, c'est quelque chose de général. Et tu parlais tout à l'heure que même si on a un partenaire qui peut être très compétent ou performant, même si je n'aime pas ce terme, c'est pas pour ça, c'est pas ça qui va donner cette énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, c'est dès le matin quand on se lève, si on se lève déjà en traînant les pieds, on va pas avoir de lien avec le partenaire ou la partenaire, on va pas échanger de baisers, on ne va pas se prendre dans les bras, on ne va pas échanger cette énergie qui est vitale, cette énergie de l'amour. Tout ça fait qu'aussi, on ne va pas avoir effectivement d'envie au niveau de la sexualité. Il y a une chose aussi qui tue la libido, c'est qu'on fait l'amour beaucoup, pour beaucoup en tout cas, je l'entends dans mes patients, le soir. Le soir, quand on est fatigué, quand notre cortisol est en chute, quand on a bien mangé, bien gras, parfois même bien bu, on va faire l'amour quand on a fini de faire la vaisselle, quand on a coupé la série, parce que d'abord on regarde sa série, on monte au lit, on est presque à moitié endormi déjà dans le canapé et on se dit, tiens là, c'est le bon moment pour faire l'amour et bam, on n'a pas de libido. Ben ça pour moi, c'est pas une perte de libido, c'est le contexte qui fait qu'il n'y a pas de perte enfin, qui fait qu'il n'y a pas de libido. Alors très souvent, on confond la vraie perte de libido avec tous les facteurs médicaux que tu viens de citer, Stéphane. Mais je vais dire pour la majorité de mes patients, c'est tout ça qu'il faut d'abord régler Mhm. avant ou en même temps, parce que si il n'y a pas ça, s'il n'y a pas cet éveil, c'est pas possible. C'est comme de se donner un rendez-vous amoureux. Quand je dis à mes patients qu'ils doivent se donner un rendez-vous amoureux, qui veut pas dire sexuel, même si pour moi, s'embrasser, se câliner, se caresser, c'est déjà faire l'amour. Je ne parle pas de la pénétration. Si on ne prend pas du temps, si on n'arrête pas le temps, si on ne met pas le pause sur la commande pour se dire on passe un moment ensemble, pour que peut-être la libido soit présente, bah forcément, ça va pas se faire. Et donc, quand on sait qu'on a un rendez-vous amoureux programmé, comme au tout début de notre histoire, au début de l'histoire, on se donne des rendez-vous, on se prépare des petits repas, on se fait beau, on se fait belle, on se parfume, et quand l'autre est là, on lui consacre tout notre temps. Ce qui manque aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi? Parce que nos patients courent, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ne gèrent pas leurs émotions avec tout ça. Tout ça vient polluer effectivement cette libido sans qu'il n'y ait au préalable de problèmes biochimiques en fait. Mhm. Et donc c'est là-dessus que moi je passe beaucoup de temps à éduquer, je vais dire ça comme ça, les patients, à mettre des conditions autour de cette sexualité pour que ça se passe bien. Et puis après, c'est aussi de se dire, il faut que j'aille récupérer cette énergie pour pouvoir la partager dans ma sexualité, dans mon lien de couple. Euh, Comment est-ce que je fais pour aller chercher cette énergie? Ben, on l'a dit, hein, on mange bien, on fait un peu de sport, c'est hyper important de bouger, de faire du sport. On fait attention à son alimentation, à son poids, à son image corporelle aussi, parce que son image corporelle, elle a une incidence énorme sur la libido. Donc c'est tout ça en fait. C'est pas juste. Je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures, parce que c'est tellement de facteurs à mettre en place pour que la libido soit présente. Et d'ailleurs, Stéphane, en bon élève, a levé le doigt pour Ah oui, pouvoir je vois. parler. Donc, Vas-y, vas-y. pas pour te couper, mais c'est parce que là, c'est un point, vraiment, tu as entièrement raison. Et je vois ça, alors en gros, dans mes patients qui viennent parce qu'ils sont trop minces, trop gros, fatigués, problème de burn-out, n'importe quel, donc, plainte pour laquelle ils ont consulté. Je pose systématiquement, et votre libido, monsieur, ou votre libido, madame, eh bien, j'irai, chez les femmes, c'est 90%, 90% qui me disent c'est pas bon. Et chez les hommes, j'en ai peut-être 70, 70% qui disent c'est pas bon.
Et je ferai la différence tout à l'heure entre le problème d'érection et le problème de libido qui se recouvrent, mais il y a quand même des différences. Et quand je connais un peu les patients, c'est pas la première fois que je les vois, ou bien des gens que je connais, je les tutoie. Et la question suivante, c'est tiens, et avec les autres, comment ça se passe? Donc en gros, si la dame elle est en couple, je la connais un petit peu, je vais oser lui demander, tiens madame, est-ce que vous êtes des amants? Est-ce que ça se passe bien avec eux? Et vice-versa pour le monsieur. Et là, quand même, j'ai quand même pas mal de fois où la dame, la patiente ou le monsieur, ils osent me dire, ah ben avec les autres, ça se passe pas mal. Donc là, c'est un problème plutôt d'usure ou de relationnel. Et c'est pas, donc je lui dis, écoutez, là, désolé, c'est pas, moi je peux pas vous aider, c'est à vous de trouver la, moi je suis pas psy, hein, je les enverrai chez toi la prochaine fois. Je sais pas vous aider. Donc, et alors également, je levais le doigt surtout pour dire quelque chose. Donc il y a cet aspect et avec les autres, comment ça se passe. Et il y a l'aspect également, moi j'imagine la dame, alors moi je suis un homme et je suis hétéro, mais j'imagine la pauvre dame qui a l'âge de 25 ans, rencontre son prince charmant, hein, qui est tout fringant, qui a un ventre plat, qui est sportif, et tout va bien. Et puis elle le retrouve 15-20 ans après avec un gros ventre parce qu'il fait les troisième mi-temps. Après aller regarder le foot, il a déjà un Nash syndrome parce que son foie est tellement engraissé. Et enfin, soit il a plus de testo parce qu'il transforme son testo en oestrogène, il a rhumatisme parce qu'il est trop gras. Ben, la pauvre dame, je comprends qu'elle n'ait plus trop envie de faire quelque chose avec ce monsieur. Donc il faut quand même. Et là, le problème, c'est que beaucoup d'hommes font pas attention à leur corps. Donc, autant ils estiment que leur conjoint doit être sexy, épilé, qu'elle sente bon, qu'elle soit propre et qu'elle cheveux bien coupés, bien maquillée. Autant je vois dans des couples des hommes, ils s'en foutent mais complètement. Et vice-versa. Hein, le bonhomme qui est sorti 15 ans, 20 ans avant avec une dame toute mince qui, dès qu'elle s'est mariée, a transformé ses talons aiguilles par des slash et dès qu'elle a eu son gosse, a pris 15-20 kilos parce qu'elle a pas, elle a mangé n'importe comment, la pauvre, et elle n'a pas perdu son poids. Et puis, je peux comprendre aussi que le monsieur, 20 ans après, il ait quelques soucis parce que le physique n'est plus ce qu'il était. Donc, il y a aussi, bon, on m'en veut parfois quand je parle aussi crûment, désolé, mais il y a aussi l'estime de soi, le soin qu'on apporte à son corps, ben, c'est capital et c'est important pour soi et pour l'autre également, que ce soit côté homme ou femme. Tu raison. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la sexualité, la libido, c'est quelque chose qui doit rentrer dans la santé au sens large. Parce que tout ce que tu viens de citer, ça fait partie d'être en bonne santé, du fait d'être en bonne santé mentale, d'être en bonne santé physique, d'être en bonne santé sociale, effectivement. Si on n'a pas ce relationnel qui est là aussi pour se sentir bien, se sentir beau ou se sentir belle, c'est hyper important, en fait, clairement. Et donc, tu parlais de la prise de poids, ben, c'est quelque chose qui revient souvent. Moi, je le travaille avec l'hypnose, la perte de poids, en tout cas la gestion du comportement alimentaire, pour être plus précise, chez l'homme comme chez la femme aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, parce que le fait qu'on ne se sente pas bien, on n'a pas envie de partager l'intimité, et très souvent, via aussi l'hygiène de vie, donc on parle aussi d'une hygiène, ben, si on ne prend pas soin de soi, si on est en dépression, qu'on ne va pas tous les jours à la douche, enfin, voilà, qu'on perd l'hygiène de son corps aussi, bah, ça ne va pas aider à ce qu'effectivement on soit dans du relationnel positif. Alors, la libido, c'est pas toujours de l'usure de couple, hein. Moi, je vois beaucoup de jeunes couples, pas spécialement jeunes en âge, mais jeunes couples qui se mettent ensemble, où la libido s'en va très vite parce qu'il y a cette routine, il y a cette charge mentale, et parce qu'on oublie que la sexualité, c'est quelque chose qui doit prendre une part dans sa vie, dans son agenda, comme toutes les autres parts. Autant on prend du temps pour aller faire ses courses, pour remplir son frigo, ah ben, c'est important de prendre du temps pour se sentir bien avec l'autre aussi, pour se sentir bien avec soi-même aussi. Et donc, c'est vraiment une santé générale qui va permettre à cette Mhm. libido, à cette sexualité d'être bien vécue, clairement. Oui, c'est effectivement, donc, comme vous le dites tous les deux, il y a une partie psychologique, il y a une partie aussi corporelle, et Hmm. on sait, et Stéphane nous le confirmera, que et le mental va pouvoir modifier une prise de sang, mais la prise de sang aussi va pouvoir modifier le mental. Et c'est là où il va falloir trouver probablement, et je dis bien probablement, je ne suis pas le spécialiste là-dedans, mais l'équilibre dans tout ça. Donc, de fait, quand on entend toutes ces causes, ces différentes causes, quelles sont les, les solutions
possible et à mettre en place, j'ai envie de dire, le plus rapidement possible, qu'elle soit, puisque on le rappelle, bah, toi, Graziella, quand tu reçois quelqu'un, tu ne reçois pas quelqu'un avec une prise de sang, tu reçois quelqu'un avec une problématique. Et Stéphane, à contrario, tu reçois, à mon sens, rarement des gens qui viennent te voir juste en te disant, j'ai un manque de libido, trouve quelque chose, même si entre copains, on peut le faire, mais qui vont venir plutôt te voir pour autre chose et qui, in fine, dans leur prise de sang, tu vas bien te dire, oui, attention, est-ce que ta libido fonctionne bien avec une prise de sang comme ça? Donc, quelles Alors sont les attention, solutions possibles? alors attention que j'ai des hommes souvent qui viennent me voir parce qu'ils ont plus de libido, parce qu'ils Mhm, ont plus d'érection, donc ils viennent en première intention pour ça. Chez la femme, c'est souvent, il y a d'autres causes à la consultation, mais on retrouve le baisse de libido en deuxième position. Voilà, dès qu'on creuse un petit peu ou quand je vois le questionnaire qu'elle a rempli préalablement. Elle va plutôt dire, j'ai pris du poids, j'ai le sein qui tombe, j'ai des bouffées de mhm. chaleur, j'ai une sécheresse. Enfin, voilà, il y a plein où je déprime tout simplement. Et alors moi, évidemment, je suis nutritionniste. euh, je fais la micronute, mais également j'ai une casquette qui est hyper importante, c'est l'hormono. Donc en gros, je connais pas mal les hormones, je donne des cours, des formations, et je donne cours aussi bien en phyto qu'en hormono naturel. Donc je suis pas du tout contre les plantes. La preuve, c'est que dans la boîte, je travaille en équipe avec des collègues scientifiques pour élaborer des complexes phyto, que ce soit en libido, que ce soit en hormono. Donc, Mais quand tu dis, je fais juste la parenthèse, quand tu dis dans la boîte, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, via le réseau de Graziella, donc tu es aussi, tu fais partie de l'équipe scientifique chez Nutrilogix où tu exactement. réfléchis à des compositions de compléments. Voilà, je fais du brainstorming intense les lundis et même plus avec des collègues comme Amine Gasmi, comme Valérie Abran et d'autres comme Guenel Abigail et autres pour justement voir la littérature, voir ce qui est publié et proposer des compositions qui sont scientifiquement, qui tiennent la route, qui sont bien dosées, parce que le problème aussi des compléments, c'est qu'il faut que ce soit bien dosé. Enfin, voilà, on fait de notre possible, sachant que dans les thérapeutes, la plupart ne sont pas médecins hormonologues comme moi. La Mhm. plupart sont donc ils sont nutritionnistes, ils sont diètes, ils sont médecine holistique, médecine naturelle. Donc il y a plein de personnes qui sont susceptibles de gérer des patients en manque de libido, par exemple, mais tout le monde n'a pas accès à la prescription hormonale. Autant en hormonaux, je suis sûr de mon coup. Voilà, monsieur, votre testo, elle est 4 fois trop basse pour votre poids, votre taille. À cause de ça, vous avez des bouffées de chaleur, vous n'avez plus d'érection, vous n'avez plus de libido. Vous êtes devenu un mou du cerveau. Hein. Les mous du cerveau, donc en manque de testo, sont des hommes ou des femmes qui sont pas sûrs d'eux, ils sont marchés sur les pieds, ils changent d'avis. Ils étaient chefs, ils deviennent sous-chefs. Donc, mais voilà, c'est comme ça. Et puis on leur file du Prozac et voilà. Et donc, autant en hormonaux, là, je vais en donner, je suis sûr que 10 jours après, 15 jours après, problème résolu. Autant en phyto, c'est plus soft, mais ça marche également. Mhm. Euh, Autant la dame qui arrive à 55 ans, qui est un peu sèche des yeux, de la peau et du vagin, qui a peut-être bouffé de chaleur, qui a pris quelques kilos, qui déprime et qui a également une perte de cheveux, par exemple, eh bien, son gynéco, ne connaissant pas la ménopause, ou disant ah, c'est comme ça, madame, c'est lié à l'âge, il faut rien faire. C'est un scandale monstre, hein, ne pas prendre en charge tes prix. C'est un scandale monumental pour moi. C'est comme dire une bagnole qui a 50 ans, plus d'eau, plus d'huile, ça a quand même bien aller. Et donc, la dame, évidemment, si je lui redonne des hormones qui lui manquent, naturelles, je parle, pas celles qui donnent le cancer du sein, celles qui empêchent le cancer du sein, c'est-à-dire oestradiol, progestérone, à des doses équilibrées. Et donc, ben, la dame, elle va voir en un mois, elle va sauter sur son mari, elle va stop bouffer de chaleur, elle va perdre du poids, ses cheveux sont arrêtés de tomber. Donc ça, c'est clair et net. Donc, mais on peut également y arriver en phyto, en hormonaux. Également, on sait maintenant que 90%, voire plus, la population, 80% est en hypothyroïdie pour des tas de raisons que je ne vais pas développer ici. Et la T3 thyroïdienne, ben, sans elle, on est fatigué le matin au réveil, il faut 3 cafés pour se réveiller, on est frileux, on est constipé, l'estomac est au ralenti, le cerveau est au ralenti, la libido, elle est en berne, tout devient lent chez les hypothyroïdiens. Ben, il faut traiter sa thyroïde, et là, il y a des formations pour ça. Et je peux encore parler d'hormonaux très longtemps, même un cortisol bas, tout simplement, une surrénale qui est à plat. Ben, le cortisol, c'est le hormone d'énergie, du stress. J'ai un
coup de stress, je rentre dedans, j'en sors vainqueur, et tout va bien. Quand il est bas, ben, on est mort du matin au soir, on a des compulsions pour le sucre du matin au soir. Le moindre coup de stress, ça, on le prend dans la figure, on est par terre. Donc, de nouveau, ne pas prendre en charge cet aspect hormonal-là, que ce soit de nouveau en phyto, plantes Mhm. adaptogènes, voire cortisol naturel, eh bien, la libido ne sait pas être présente, ça c'est clair et net. Je suis tout à fait De ton d'accord, point, oui. Stéphane. Donc c'est ce qu'on disait depuis le départ, c'est très complexe en fait. C'est pas juste un fil à tirer pour trouver ce qui ne va pas. C'est multifonctionnel et c'est ça qui est vraiment compliqué. Donc c'est vraiment d'essayer d'expliquer aux patients que on peut sortir de cet épisode de perte de libido, mais que on va peut-être travailler des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, des choses auxquelles le médecin généraliste n'a peut-être pas été attentif parce qu'il n'y avait pas cette demande ou pas cette plainte simplement. Et donc, c'est voilà, c'est vraiment d'expliquer que c'est général et que ça demande effectivement de régler certains mécanismes, certaines hormones, d'expliquer. Moi, j'essaye de faire comprendre à mes patients comment fonctionne leur corps en fait. Et je prends beaucoup de temps à ça pour qu'ils puissent comprendre ce vers quoi on va et quel est le travail que l'on fait avec eux. Donc, c'est hyper important. C'est pas une prescription, même si moi je prescris pas, mais c'est au-delà de ça, c'est de leur faire comprendre comment leur biochimie fonctionne. C'est vraiment de la psychoéducation au niveau de la sexualité qu'on fait ici et dire que c'est tout à fait normal qu'on n'a pas de libido si on est dans un épuisement. C'est tout à fait normal qu'il n'y a pas de libido si on est si on est sous, tu disais tout à l'heure, sous des bêta-bloquants. Hein, combien de médecins ne prescrivent pas sans prévenir de ces choses-là aussi. Enfin voilà, c'est juste d'informer les gens pour qu'ils puissent mieux réagir par rapport à la perte de libido, ne pas s'inquiéter, hein, parce que si elle peut être aussi passagère, sans toutes les causes qu'on vient de donner, parce qu'on vit un événement difficile familial par exemple, parce qu'on sort d'un état d'épuisement, parce qu'on a vécu une difficulté relationnelle dans le couple, si la libido n'est pas là pendant quelques semaines, on ne s'en inquiète pas. Nous, on dit, voilà, au bout de 6 mois, si au bout de 6 mois, cette énergie sexuelle n'est pas revenue de manière naturelle, alors il faut effectivement creuser. Mais c'est clair que quand les patients arrivent en consultation, ça fait pas des mois, voire des années qu'ils sont déjà dans cette perte de la libido. Hein. Ils viennent pas préventivement. Donc, c'est compliqué de leur faire comprendre que ça rentre dans quelque chose de plus générique, de plus global aussi. Alors, c'est intéressant justement ce terme que tu utilises, l'énergie sexuelle, qui est peut-être aussi différente du simple geste mécanique, parce que l'énergie sexuelle amène vers un tout, le cadre, le lieu, la santé, que l'acte, purement l'acte. Là, on est vraiment sur du physique. Est-ce que le physique fonctionne? Ok. Oui, c'est ça. Ouais. Ajouter quelque chose, c'est de la pure mécanique. C'est-à-dire que chez un homme, la libido, ben, c'est l'envie de toucher son partenaire, l'envie d'avoir un rapport sexuel, l'envie d'avoir du plaisir à deux. Mais euh, alors, je ne nie pas qu'il y ait moyen d'avoir du plaisir à deux sans érection, sans pénétration. Il y a moyen, c'est clair, d'avoir du plaisir sans ça. Mais je dirais, dans l'esprit, je dirais, général, un homme qui n'a pas d'érection, ça va pas. Et je peux comprendre. Maintenant, point de vue purement mécanique, chez les hommes, il faut faire très attention. Comme je dis toujours, avec humour, il ne faut pas le prendre au premier degré. C'est quand même vachement plus facile pour une femme que pour un homme, parce que l'homme, il doit quand même avoir une érection et maintenir l'érection. Alors que la femme, désolé, je vais être un peu cru, un peu lubrifiant, ça va aller tout seul. C'est Voilà. exactement ce que je dis, Stéphane. Voilà. Donc voilà. Donc, je suis désolé si je suis un peu cru, Non, pas mais du tout. c'est comme ça, voilà. Hein, un bon sexo et un peu lubrifiant, ça va tout seul, même si l'homme n'a pas d'érection. Et l'érection, ça passe par la circulation du sang. Et il faut savoir qu'on peut avoir des plaques d'athéromatose partout, dans les carotides, dans les coronaires, mais également dans les artères péniennes, dans l'artère pénienne. Et donc, un homme qui n'a pas d'érection par mauvaise circulation du sang, ça demande une mise au point cardio immédiate, Mhm. coronarographie, parce que souvent on retrouve des sténoses coronaires qui peuvent donner la mort brusque par infarct chez ces hommes-là. Donc ça vaut quand même la peine de faire un échodoppler de l'artère pénienne, mais également pourquoi pas une coronographie pour voir ce qui se passe. Et il faut savoir qu'une des causes majeures, j'ai fait une grosse conférence d'ailleurs avec Thierry Hertog il y a quelques années là-dessus. Euh, Moi, ma partie, c'était complications cardiovasculaires d'un manque de testo chez l'homme.
Mais une cause majeure de mortalité chez l'homme de plus de 40-45 ans, c'est justement la pathologie thromboemboligène, l'athéromatose, dont une des causes est le manque de testo. Donc, messieurs qui n'avaient pas de testo, qui avaient des testicules vieillissants, qui ont 35, 40, 45 ans, eh bien, ne pas prendre de testo, c'est Oui, peut-être vous amener un Alzheimer, c'est peut-être vous amener un phare, un AVC, des syndromes d'apnée du sommeil, ronflement apnée du sommeil, ça peut-être vous amener de la graisse viscérale, hein, la graisse qui est mauvaise pour la santé, et donc, c'est pas aussi anodin que ça, ne pas bander, ça, quand même, ça peut se cacher là derrière un problème artériel majeur à investiguer en cardio ou de n'importe quelle façon que ce soit. tout à fait, Stéphane. Et Et les juste que œstrogènes également un effet de circulation vasodilatateur, oui, ouais. Dans ma consultation, je les envoie systématiquement lorsqu'ils arrivent avec des problèmes d'érection consulter un cardiologue. très bien. C'est la base parce que tout ça, c'est vraiment Oui, important. Et parfois, c'est même compliqué pour le patient de te croire, en fait. Il dit, mais non, oui. c'est pas possible, je vais bien au niveau Mhm. cardio, tout va bien. Mais non, c'est vraiment d'aller s'assurer que tout va bien. Et effectivement, très souvent, on découvre des pathologies qui sommeillent, qui sont sous-jacentes et qu'on n'aurait pas relevé si on n'avait pas, si on ne les avait pas envoyés consulter, Chez moi, effectivement. la cause principale, d'après mon expérience, de mortalité chez l'homme de plus de 45 ans, c'est soit les apnées du sommeil, Ouais, soit les complications cardiovasculaires par athéromatose, dont une des ouais, causes principales est le manque de testo, en fait. Et ouais. ça, malheureusement, les médecins traitants ne font pas attention à ça, ils font pas de prévention. Et malheureusement, consulter en sexologie, alors qu'on n'a pas d'érection, oui, c'est une bonne idée, mais il faut quand même une cause médicale là derrière. Oui, mais ce qu'il faut faire, hein, Stéphane, c'est expliquer à nos patients, tu parlais tout à l'heure pour nous les femmes, c'est plus facile et moi je dis toujours que le meilleur ami du couple, c'est le lubrifiant, un tube de lubrifiant sur chaque table de nuit, quand on fait l'amour dans son lit, même si c'est pas l'endroit où on est censé plus le faire l'amour dans son lit, mais c'est clair, je suis d'accord avec toi. C'est d'expliquer aux hommes, mais aux femmes aussi, la mécanique pour avoir une érection. La majorité des mecs ne savent pas ça en fait, hein. Ils pensent que c'est inné, que c'est un claquement de doigts, que c'est là parce que ça a toujours été là pour ceux qui ont eu de la chance. Et donc, ils pensent qu'on est vraiment dans ça. Donc, c'est d'expliquer toute la mécanique, parler du système cardiovasculaire, parler de tout ce que tu viens de dire, c'est hyper important chez l'homme pour qu'il comprenne comment fonctionne sa mécanique, hein. Souvent, moi, je fais des parallèles avec les voitures, mais c'est aussi expliquer au partenaire, à la femme, que ben, l'homme n'a pas une érection aussi simplement et aussi facilement que ce qu'on pourrait le croire. Et là, c'est compliqué parce que alors, nous, les femmes, on met de la pression et de la tension chez l'homme parce qu'on se dit, mais c'est pas normal. Normalement, les mecs, ils claquent, ils bandent en un claquement de doigts. Et donc, tout ça, c'est aussi des causes de stress hein, liées à la sexualité dont on parle beaucoup au cabinet. Ton micro est éteint. Malheureusement, si la dame va dire à son conjoint, à son mari, tu bandes de nouveau pas, ben, le mec, il leur prend Ça- une coupe Tout à sur la fait. tête, il a encore moins de chances qu'il y arrive. Et alors, petit ajout que je voudrais faire, Ou pire, c'est... hein, Stéphane, c'est Oui. quand elle dit, mais mon mec avant, lui, ça allait tout seul, il n'y avait pas de souci, tu vois. Ça, c'est vraiment le truc qui vont les achever, quoi. Ah, c'est clair. Et alors, quand même, il faut savoir que finalement, le clitoris, c'est quand même une verge en plus petit, et bien également les problèmes circulatoires dans le Ouais. clitoris sont importants. Et une des causes majeures de la baisse de sensibilité du clitoris, ben, c'est quoi? C'est le manque de testo. Et moi, ça m'arrive assez régulièrement. La dame qui a besoin de testo, c'est pas la même dose que chez l'homme. Je lui en fais mettre, mais pas de la testo alcoolisée, hein, de la testo micronisée, je fais mettre. Eh bien, j'en fais mettre sur le clitoris et elle Ouais. retrouve une Ouais. sensibilité d'enfer rapidement. Et même chose aussi pour l'incontinence urinaire. Eh bien, par manque de testo, on peut avoir des fuites urinaires qui sont réglés par l'application locale de testo. Ça. De Ouais. testo. On le voit beaucoup dans les périménopauses, hein, dès les premiers symptômes, quand j'en parle aux femmes qui pensent ne pas être dans cette phase de vie et pourtant qu'ils le sont, c'est vraiment quelque chose que je milite dans des groupes fermés et privés, mais c'est vraiment important d'éveiller et de travailler à ça. Et après, tu parlais du clitoris, des femmes qui ont des difficultés à atteindre l'orgasme. Bah, par exemple, une des causes majeures, c'est le tabac aussi. Et donc, quand on explique aux femmes que l'arrêt du tabac est important si elles veulent vivre une sexualité épanouissante, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à cette globalité dans la santé. Moi, je le fais les arrêts du tabac avec l'hypnose, mais c'est hyper important aussi d'expliquer que la sexualité ne vient pas tout seul, n'est pas innée, qu'il y a plein de choses que l'on fait tous les jours au quotidien qui viennent, qui ont un impact négatif sur la qualité de notre sexualité. Et donc, c'est hyper important.
hyper important. Alors, pendant que Stéphane se mouche, et il est certainement en accord avec moi, mais qui a coupé son micro, n'oublie pas que tu l'as coupé si jamais tu nous parles. Effectivement, on s'était penché sur ce sujet déjà il y a quelques années maintenant, hein, il doit bien y avoir un an et demi, et on avait sorti chez Nutrilogix deux produits justement pour pouvoir aider dans dans cette problématique-là. Je pense qu'à cette époque, je t'avais déjà contacté Graziella pour ça. Et évidemment, Stéphane aussi qui a participé, lui, à la composition complète de ce produit, où on a un produit qui est vraiment fait pour les femmes et un produit Ouais. pour les hommes. Et où là, on voit l'importance, en tout cas, de, par exemple, une plante qui est l'ashwagandha, où on travaille aussi, et pas uniquement sur la volonté de faire, mais aussi sur la gestion de stress, l'équilibre émotionnel, pardon. Donc, voilà, ce sont toutes des choses qui sont aussi importantes, hein. Clairement, Oui, mais tu vois, les patients pensent beaucoup que, hem, on va régler la perte de la libido ou la qualité de l'érection, hein, par une pilule magique en une fraction de seconde, sans qu'ils ne doivent faire l'effort de Mhm. travailler tous les autres piliers qui vont amener à cette sexualité. Et c'est là où souvent, c'est compliqué pour nous au cabinet. C'est que ça nous demande beaucoup d'énergie pour leur faire comprendre que c'est pas magique et qu'on peut pas le faire pour eux, mais qu'il y a plein, plein de choses à mettre en place et ça reste compliqué. Mhm. Stéphane, tu peux peut-être nous parler, hein, dans le produit qu'on avait fait, Libido Femme, on avait ajouté j'ai mon petit copion devant, hein, donc si vous me voyez quitter les yeux de l'écran, c'est normal, du Diamana, Damiana. Damiana, pardon, je vais y arriver, du Alors, Ginkgo. voilà, en gros, dans le produit Libido Femme qu'on a composé, après revue de la littérature, après également revue de l'expérience des personnes enfin de patients, de personnes, enfin de thérapeutes comme moi qui ont beaucoup de patients depuis des années, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche pas. Donc les études plus l'expérience clinique a fait et aussi la législation, parce qu'on peut pas mettre, malheureusement on est en Europe, on peut pas mettre tout ce qu'on veut autant qu'on veut. Et donc on est allé chaque fois au max de ce qu'on peut mettre légalement dans nos compos, en fait. Et donc, on a mis, par exemple, dans Libido Femme du Damiana, Mmh. donc, qui a un effet bien connu. C'est une des plantes les plus efficaces pour la libido chez la femme. Également du ginseng, plante adaptogène, bon, pour donner de l'énergie, en fait, le ginseng. Le céleri, qui est connu par tout le monde comme étant un stimulant de la libido. Et il est excitant, il fait qu'on lubrifie mieux. Le Mhm. fenugrec également, qui augmente la testostérone, qui a un petit effet anti-œstro, anti-DHT. L'ashwagandha, pour moi, c'est une plante magique. Moi, cette plante, j'utilise depuis 30 ans chez mes patients. Chez moi également, j'en prends, puisqu'elle monte le cortisol le matin, Ouais. meilleure énergie, on y va. Elle monte le GABA le soir, cool, relax. Donc, pas le prendre avant d'avoir un rapport sexuel le soir. Ça, on peut avoir l'effet inverse. Mais également, l'ashwagandha est rapporté comme ayant un effet stimulant très important. Moi, quand je le donne pour aviser de stimuler le GABA le soir, j'ai pas mal de patients qui disent, écoute, dites ma libido, depuis que je prends ça, qu'est-ce que ça Ouais. va bien? Alors la vitamine B3, nicotinamide, qui a de multiples rôles dans toutes les réactions chimiques, biochimiques du corps. Et également une vitamine que j'aime beaucoup, qui est la vitamine D, puisque la vitamine D a une synergie, c'est un stéroïde très proche d'un testo de la DHA. Donc il vaut mieux avoir des taux optimaux des trois, DHA, testo et vitamine D. Parce que si on a des bons taux de DHA, de testo sans vitamine D, ben ça marche pas. Il faut vraiment que les trois soient à des taux santé. Le tribulus également, qui est connu par tout le monde, même les sportifs. Le zinc, puisque le zinc augmente non seulement l'hormone de croissance, mais également la testostérone, et empêche chez l'homme d'aromatiser la testo en oestrogène. Ben voilà, donc un peu la compo de Le, notre produit vidéo. Alors maintenant, le comment ça safran, vient? hein, Ça Et prend, ouais. le le safran, safran également, parce qu'encore une fois, on joue sur le au côté niveau de l'humeur, émotionnel, hein. au niveau de la sérotonine, évidemment, puisque quelqu'un qui est dépressif, il va pas avoir envie de s'envoyer l'envers, Mhm. c'est l'évidence. Mais de nouveau, pour moi, ce produit, je l'utilise, je le prescris, mais à côté de ça, je traite la préandropause qui commence à 35-40 ans, je traite la préménopause qui commence à 30-35 ans, je traite la thyroïde, s'il y a une hypothyroïdie, je traite la surrénale, c'est l'étape là. Donc, ça fait partie d'un ensemble. Mais je peux comprendre que beaucoup de thérapeutes vont l'utiliser, cette compo, directement, sans voir le reste. Mhm. C'est une mauvaise idée, on ne fera pas de tort aux patients, mais on ne sera pas aussi efficace que si on fait le reste à côté.
Mais c'est Évidemment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Il c'est faut le général. cadre aussi et préparer la chambre. Bon sang, si vous arrivez dans une chambre en bordel, c'est parfois beaucoup moins sexy que d'arriver dans une chambre qui est un peu apprêtée pour ça. Mais c'est ce que Voilà. disait Stéphane, hein, quand il disait que c'est pas juste de donner un complément, Mm. même s'il il est hyper puissant et hyper bien construit, réfléchi. C'est plein de petites choses qu'il faut réguler, qu'il faut gérer en même temps. Et c'est là où nos patients n'ont pas, en tout cas, cette ouverture d'esprit de se dire, de prendre conscience que c'est toutes ces choses qu'il faut travailler pour avoir une sexualité épanouissante. Effectivement. Voilà, voilà. Non, 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 on oublie quelque chose. En OK. fait, initialement, quand on a décidé d'essayer de trouver un produit homme et femme libido, eh ben, on est tombé sur à peu près les mêmes molécules. On s'est dit, ben, Mhm. finalement, on va dire, même formulation mes femmes. On est arrivé à ce point-là, tellement la libido chez l'homme et chez la femme font appel aux mêmes intervenants, que ce soit hormonal, que ce soit circulation sanguine, ça. Et donc, on a quand même trouvé des petites différences entre l'homme et la femme. Donc, il y en a, quoi qu'on en dise, actuellement, avec le wokisme, Mhm. on fait plus de différence, mais il y en a, je vous jure, qu'on arrête de dire l'inverse. Et donc, on a fait un produit libido homme également, Mhm. donc, où on a mis du maca. Pardon, désolé, on n'a pas mis le maca exprès parce que ça prend trop de place. L'hétérocoque. On l'a mis à côté, mais on a mis donc, outre la ashwagandha, le fenugrec, le tribulus, on a mis l'écorce de pin parce que l'écorce de pin donc, a un effet pycnogène, un effet au niveau de la circulation. De l'hétérocoque, ginseng sibérien également, on a mis dedans. On a mis également le safran, le zinc, il en faut, puisque d'autant plus pour l'homme, hein, puisque le zinc booste la testo, Mhm. empêche de perdre sa testo vers les oestrogènes et empêche de perdre la testo vers une testo qui est mauvaise pour la santé à trop forte dose, qui est la dihydrotesto, mais qui est nécessaire. Passer d'hydrotesto, c'est encore pire que passer de testo. Eh bien, et on a mis là-dedans également de l'ASOD, superoxyde dismutase, qui est un antioxydant très puissant et qui va également avoir un effet de réduire le stress. Donc la formule est très très proche, mais il y a des petites différences dont on aurait pu se passer, mais on a quand même fait deux produits différents. Donc, si madame n'a plus de gélule et prend celle de monsieur, Monsieur, ou elle va pas, inversement, elle va pas avoir de la problème. barbe. Monsieur, pas très dessin, il n'y a pas de problème. Mais je pense que psychologiquement, c'est important aussi qu'il y ait des Ouais, différences. ouais, ouais. Mhm. Ouais, exactement. Mais ça, on va... C'est peut-être plus Exactement, pour l'homme. L'homme, il va pas prendre un produit systémique exactement. pour les Ex- femmes. exact. Psychologiquement, c'est hyper important. D'ailleurs, l'androboost Mhm. Ouais. finalement, c'est la même formule pour l'homme et la femme, parce que c'est exactement les mêmes intervenants. Ouais. Mhm. Eh bien, voilà. Graciela, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour terminer? Juste de dire aux patients de ne pas désespérer si la libido n'est pas présente ou si elle est un petit peu en chute, c'est de se faire aider, de se faire accompagner, d'essayer de chercher pourquoi elle est présente. C'est pas une fatalité, hein, en tout cas, et dire que plus on aura envie de faire l'amour, plus on restera en bonne santé et plus on vivra vieux, mais bien. Et ça, c'est vraiment l'importance, je trouve. Et peut-être tu peux nous donner également l'adresse mail de ton site, l'adresse mail de ton site, non, l'adresse de ton site internet, pardon. Graziellasuto.com, simplement sur les réseaux sociaux, je suis fort présente, on me retrouve assez facilement. J'ai plein de petites Voilà. vidéos, plein de petites infos, plein de petites choses qui sont données, une plateforme où il y a des accompagnements en ligne aussi. Donc tout ça est sur graziellasuto.com. Stéphane, un mot pour terminer? Alors, donc, si votre thérapeute, enfin, votre médecin vous dit, Madame qui avait 55 ans, votre vie sexuelle est derrière vous, je vais pas y changer de médecin, mais allez voir un autre thérapeute pour prendre votre problème en charge. Et si monsieur, on vous dit que, comme on l'a dit, je me souviens, on dit ça à quelqu'un de proche il y a une quinzaine d'années, tu sais, à 62 ans, hein, regarde la télé, arrête de jouer au tennis et arrête d'avoir des idées lubriques, c'est plus de ton âge, changez de médecin. Ben, merci pour ces belles paroles, on en prendra compte. Alors, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la page YouTube Nutrilogix Cédric Lapeau, sans aucun problème, vous retrouvez tout ça, ou également sur la page Facebook sur le même nom.
Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'oubliez pas, faites l'amour, amusez-vous et à très bientôt. Au revoir à tous Au les deux revoir. et merci Bonsoir, beaucoup à bonsoir. tous les deux.